Bonjour, je suis Armelle Duchesne, cadre de santé à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et donc j'accompagne une équipe qui a un exercice un petit peu particulier, en tout cas innovant, au sein de la CCICC. Alors la CCICC, donc c'est un acronyme qui paraît compliqué. En fait, c'est une cellule de coordination de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies. Donc c'est en fait un programme qu'on dit un peu ambitieux parce qu'en fait, il est innovant à plus d'un titre. Donc l'objectif, c'est surtout de répondre à un enjeu majeur qui est que le nombre de patients insuffisants cardiaques chroniques est en augmentation permanente, lié à plein de facteurs dont je ne vais pas m'étaler tout de suite. Et en parallèle de ça, eh bien, il y a du coup une saturation des consultations, notamment de prise en charge pour ces patients-là par les médecins. Ils ont aussi besoin d'un suivi rapproché et donc il y a un volet de télésurveillance. Donc en fait c'est un programme multimodal qu'on propose aux patients insuffisants cardiaques chroniques pour leur prise en charge. Ce sont des infirmiers qui travaillent au sein de cette cellule de coordination, des infirmiers accompagnés d'un médecin évidemment, sous couvert d'un protocole de coopération. Ce protocole de coopération, c'est un dispositif en fait, qui a été mis en place grâce à au niveau de la loi HPST, c'était en 2009. Donc il y a un article 51 qui est fondateur sur ces protocoles de coopération et qui permet la délégation d'actes. D'actes de médecins vers des paramédicaux, en l'occurrence là des infirmiers. Donc c'est vraiment le socle qui encadre complètement cette pratique. Mais il n'y a pas que ça, puisque dans la CCICC, les patients vont pouvoir bénéficier de consultations de titration, donc c'est l'optimisation des traitements jusqu'aux doses maximales tolérées par le patient, qui, largement prouvé, permet d'augmenter la survie des patients insuffisants cardiaques chroniques. Ça, c'est un volet. Un deuxième volet, c'est la télésurveillance. Donc, au jour le jour, les patients sont télésurveillés et sont accompagnés sur le plan éducation thérapeutique, ce qui permet en fait de gagner en autonomie. C'est le but totalement visé par ce dispositif, sachant qu'un patient peut bénéficier de l'un ou l'autre des programmes ou des deux programmes. En parallèle de ça, donc il y a l'éducation thérapeutique qui accompagne tout ça, une permanence téléphonique, donc il y a un numéro de téléphone accessible, ce qui est fondamental pour les patients qui désespèrent parfois, même souvent, d'avoir un interlocuteur, en tout cas un médecin qui sont tous débordés, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Il y a aussi consultation non programmée, puisqu'un insuffisant cardiaque chronique, c'est quoi l'enjeu? C'est qu'un patient insuffisant cardiaque chronique va être amené à décompenser tôt ou tard, si possible le plus tard possible. Et ce qu'on cherche à faire, c'est qu'il décompense le moins possible et le moins gravement possible. Donc on essaye de récupérer le plus tôt possible un début de décompensation grâce à la télésurveillance, mais aussi grâce à l'éducation, puisque le patient, grâce à des acronymes dont on entend de plus en plus parler, qui sont EPOF et EPON, que j'encourage tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, de répéter auprès des patients, pour que les patients se prennent en charge et comprennent et identifient par eux-mêmes une décompensation arrivante pour qu'ils puissent ne pas être hospitalisés, rester chez eux et pouvoir récupérer une condition normale qui évite l'hospitalisation. Donc un protocole de coopération s'adresse à tout infirmier diplômé d'État, sans surspécialisation de base, c'est son diplôme d'État, sur lequel on rajoute un DU d'insuffisance cardiaque qui est obligatoire, qui est imposé par le protocole de coopération, et une formation complémentaire, puisque le DU permet d'avoir l'apport théorique sur toutes les connaissances nécessaires d'un point de vue théorique, mais sur l'application des actes concrets. Donc il y a un module qu'on a monté avec cette CCICC et qu'on propose à toute personne qui voudra adhérer au protocole de coopération pour être en capacité concrète d'effectuer les actes, c'est-à-dire lire un ECG par exemple, c'est pas lire tous les ECG dans toutes les conditions, mais par rapport à la titration, il est fondamental que l'infirmier, pour pouvoir titrer, il doit typiquement lire un ECG, et donc pendant cette formation, il apprend à repérer ce qu'il faut repérer dans un ECG pour pouvoir optimiser les traitements, par exemple. Voilà, donc ça c'est un module complémentaire et il y a un compagnonnage, donc pour les consultations de titration encore une fois, et aussi les consultations non programmées. Donc les infirmiers doivent suivre 100 consultations minimum, avec un premier volet où c'est de l'observationnel, donc 20 consultations en observationnel pur,
puis 30 consultations en binôme avec un médecin, puis 50 consultations où il va faire la consultation complète et une supervision finale par le médecin qui valide ou corrige au besoin les décisions qu'il a prises et donc l'optimisation, enfin l'augmentation d'un traitement ou enfin voilà, les lignes qu'il va choisir. Ce qui fait qu'au bout de ces 100 consultations, le médecin qu'on appelle donc un délégant, je n'ai pas précisé, mais c'est le médecin, on l'appelle le délégant, qui va préciser à l'infirmier délégué que c'est bon, sa pratique est performante et conforme aux réglementations, enfin aux recommandations plutôt européennes. Alors c'est particulier pour un infirmier parce qu'il va prescrire, notamment. Donc ça, c'est quand même pas un petit enjeu. C'est ce qui soulève beaucoup de débats, notamment avec les pratiques avancées. Donc il va prescrire des médicaments, prescrire aussi des bons de transport, ça paraît bête, mais un bon de transport, c'est prescrit par, ça doit être prescrit par un médecin. Tout le monde sait, tous les paramédicaux savent qu'on court après ce genre de choses. Donc là, il aura l'autonomie de le faire. Il y a aussi donc l'interprétation des bilans sanguins, l'interprétation de l'ECG, qu'un infirmier lambda n'a pas le droit de faire, absolument pas le droit de faire. Voilà, les aspects particuliers. Et ça mobilise donc aussi tout un tas de compétences et de qualités humaine qui doit avoir, je pense, au départ et qui va développer au fur et à mesure de sa formation parce que c'est un changement de position et de positionnement vis-à-vis du patient qui est quand même conséquent et qui se développe en fait, qui ne se fait pas en 2 jours, qui se développe au travers du compagnonnage.